Alors, autour de la 309 GTI d'être un petit peu décortiquée, elle arrive en 87 en version 1,9 litre 130 chevaux, et pourtant elle n'a pas exactement le même succès que sa petite sœur, la 205 GTI. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Il faut se rappeler que la 309 était initialement un projet qui devait sortir sous marque Talbot. Et bon, pour des raisons commerciales, il a été décidé que le projet allait basculer en projet Peugeot. Et donc la 309 sortie en 85, mais n'avait pas tout à fait les codes esthétiques instaurés par la 205, à savoir notamment la calandre 3 barrettes, etc. Donc pour certains, les aficionados de la marque Peugeot, elle n'était pas reconnue comme une vraie Peugeot. Donc ça a un petit peu joué effectivement dans son capital sympathie, même en version GTI, alors elle a quand même une ligne qui est quand même magnifique. Les premiers ailerons étaient un petit peu différents, mais il y avait tous les atouts d'une GTI, et elle avait à quelque chose près les performances de la 205. L'image commence à changer au restylage, puisqu'au restylage, au-delà des modifications esthétiques, on a une version GTI 16 qui arrive, qui emprunte le 1,9 litre 160 chevaux de la 405 MI16, et là ça devient une vraie bombe. Ah bah, là oui, pour le coup, donc déjà la 309 gagne son entrée dans le périmètre Peugeot avec cette calandre à 3 barrettes, ça y est, c'est fait. Les feux arrière. Les feux arrière rouges et fumés, le seuil de coffre abaissé, une planche de bord beaucoup plus douce. Donc voilà, elle est identifiable comme une vraie Peugeot, et donc en héritant du moteur de la 405, mais avec 180 kg de moins environ, on est sous la tonne. Et bien là on a des performances du coup qui s'envolent, et c'était la vraie bombinette de l'époque, quoi. 160 chevaux, quasiment 20 mètres kilos de couple pour moins d'une tonne, c'était diabolique. Donc c'était aussi il y a 30 ans, donc voilà. Oui, dans le contexte à l'époque. Mais c'était aussi l'escalade des sportives petites ou de segment M1, où l'escalade commençait 140-150 chevaux. Donc il fallait absolument que Peugeot sorte cette GTI 16 160 chevaux pour remettre un petit peu l'église au milieu du village et rappeler que dans le monde des GTI, on avait toujours un petit coup d'avance. Alors la GTI 16 elle était disponible avec plusieurs couleurs, je crois le blanc, le gris, le noir, mais elle est surtout connue dans cette teinte, le bleu Miami, c'était la teinte de lancement, la teinte des publicités. Comme cet exemplaire, c'est une 309 GTI 16 qui appartient au musée Peugeot, et je crois qu'elle est quasiment neuve. Exactement Mathieu, cette voiture elle a 441 km. Donc on est vraiment en présence d'un exemplaire neuf. C'est incroyable, mais tout est neuf, que ce soit des sièges, les joints, la moquette, tout est neuf. Et effectivement, bleu Miami, parce que c'était la couleur du lancement. Et comme très souvent, la couleur du lancement, c'est la couleur la plus diffusée. Et ça lui va très bien avec ce velours quartet bleu. Oui, parce qu'elle avait la moquette bleue, c'était l'autre signe distinctif de la GTI 16. Là, on s'éloigne du rouge, le logo GTI est gris-argent. Donc on est dans de la GTI, mais d'une autre génération. Un peu plus discrète, mais toujours performante. Alors, abordons le sujet qui fâche un petit peu. Combien il faut compter à peu près pour une belle 309 GTI 16 aujourd'hui? Effectivement, l'équation elle est difficile parce qu'il y a pas forcément beaucoup de demandes, mais en face il y a très peu d'offres. En tout cas, on va dire très peu d'offres, soit des bonnes bases, soit des autos en excellent état d'origine. Et effectivement, les très très beaux exemplaires dépassent 15 000 € maintenant. Au-delà de 15 000 €. Ils sont justifiés parce que c'est une voiture qui a été assez bien diffusée, mais qui n'a pas été conservée comme les 205 en termes de prévision de collection. Et du coup, maintenant, ceux qui en ont gardé des belles ou restaurées dans les règles de l'art, effectivement, la cote, elle a dépassé les 15 000 maintenant. D'accord, alors pour ceux qui n'auraient pas forcément 15 000 € à mettre dans une auto pareille, est-ce que finalement, le choix d'une GTI 130 chevaux, c'est pas le bon choix pour quelqu'un qui cherche une Youngtimer un peu sympa à conduire? De toute façon, vu l'évolution des codes de la 205, effectivement, quand on ne peut pas s'offrir qu'une 205, la 309, c'est la vraie bonne alternative parce qu'on a quasiment les performances, surtout dans les conditions actuelles sur le réseau routier. On a la performance, on a quand même une auto qui est très jolie. Pour un peu qu'on ait une rouge, voilà, ça fait quand même toujours une belle sportive.
Et puis en cote, là par contre, une GTI, on est sous 10 000 euros. D'accord, et l'autre petit avantage de la 309 GTI aussi par rapport à 205, c'est qu'elle était disponible en carrosserie 3 portes ou 5 portes. Exact. Voilà, donc jeune père de famille, on peut quand même mettre les sièges auto derrière et partir faire un petit tour sur un circuit pour se faire plaisir. Bah voilà, en tout cas, une bonne idée d'achat. Merci Eric pour tous ces conseils. De rien, Mathieu.